Salut les bougs. Salut les bougs. Comment ça va? Tranquille et Très toi? très bien. Et vous? Nickel. Ça va, tranquille. Donc, on va parler aujourd'hui de solo leveling, C'est ça. Le Donc manga, avant en tout, tout cas le manhwa du moment. le manhwa super hypé. Vous et connaissez voilà, ça tout commence. connaissez tout l'amour que j'ai pour cette œuvre. D'ailleurs, je Ouais. suis dans le thème, quand même. Ouais, Effectivement. l'effort est noté et respectable. Merci. Donc, le manhwa, il est sorti il y a un moment, il est fini d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Complet. Et cette année, ils ont sorti l'animé, Ouais. qui est à 6-7 épisodes au moment où on discute. Enregistre. Effectivement. Bah, c'est le septième, ouais. Donc on va faire un peu une discussion sur ce manhwa et donner nos impressions. D'ailleurs, on dit manhwa ou manhwa? Moi, j'ai toujours dit manhwa, mais peut-être que... Moi, je suis du Manoa. J'en ai aucune idée. Moi je dis manhwa, comme je le lis. Moi, je dis pas. Faut Il pas est là, le- moi, je faut dis demander- pas. Faut demander aux Coréens comment on dit leur truc. Je sais pas. J'ai jamais entendu un Coréen dire ça, donc je saurais pas te dire. C'est vrai. C'est pas faux. Bah déjà, il y a une petite différence. Je pense qu'un jour, on en parlera aussi. On discutera sur la différence qui existe entre les deux. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, le manga, c'est japonais. Le manhwa, c'est coréen. Coréen. Sud-coréen. Ouais. Sud-Coréen. Oui. On veut pas de problème ici. Et d'ailleurs, c'est un webtoon. C'est ça. Ouais. De base, ouais. C'est un webtoon de base. Donc, qu'est-ce que les webtoons? C'est des manhwas qui sont destinés à une publication digitale sur un site web. La petite minute information. Merci beaucoup pour Bien. tout ça. Moi, je ne savais pas. En tout cas, ce petit Ah bon? détail. Pas au niveau des webtoons, non. Ah, ok. Je crois qu'entre nous trois, celui qui a le plus d'expérience, on va dire, avec les manhwas, c'est toi, Dooms. Hein, parce que Ah bon? tu en as lu quelques-uns, je crois. Moi, j'en ai lu que 2 dans ma vie. Hein, C'est vrai? Ok. Ah oui. Ouais, j'en ai lu plusieurs quand même. Ouais. Dont Ouais, le moi. plus récent, Wikero. Moi, à part The Breaker et Solo Leveling, Voilà. Voilà, exactement. Ah là 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 là. Ouais. Exactement. Et ouais, je sais que tu adores The Breaker. Je sais. On est sur Solo Leveling, donc on va rester dessus. Et tenez-vous prêts parce que The Breaker, la vidéo arrive. D'ailleurs, The Breaker continue, hein, a repris. What? ah ouais. Ah mais non. Ah, il n'est Ah plus bon. là. Ça fait au moins, pour moi, ça fait 10 ans que je suis plus là-dessus. Donc. Ça fait un long moment qu'ils étaient en pause et ils ont repris depuis 2023. L'histoire a repris. Ok. Et franchement, pareil, c'est passé à un niveau. Bon, ce sera pour notre vidéo. Voilà. Ouais. On va laisser comme ça. Pas de spoil pour le prochain épisode. Moi, je vais dire, j'ai envie de vous laisser la parole d'abord, parce que je pense que avant que je me déleste de tout ce que j'ai à dire sur ça, je vais vous laisser parler. Non, mais déjà, on va parler de la comparaison vidéo, manga, enfin, animé et manhwa du moins. Parce que au niveau du manhwa, comme moi je l'ai commencé, j'ai trouvé les dessins, c'est ça qui m'a fait kiffer en premier, c'était les dessins avant l'histoire. Parce que c'est une des rares fois où j'ai vu un truc enfin déjà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu sombre et bleu, enfin les ombres un peu comme ça. Et du coup, c'est totalement ce que je kiffe. Mais aussi, on va dire les traits. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est les traits, l'agressivité un peu dans les traits. Je sais pas, tu sens qu'il y a une sorte de lourdeur, je sais pas, tu vois, une tension. Et du coup, j'étais rentré dedans comme ça. Et après, vas-y. C'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que les couleurs, j'avais vu des œuvres colorisées, mais là, pour le coup, c'était maîtrisé et super bien utilisé. La palette de couleurs est incroyable. Donc graphiquement, c'est vrai que ça m'avait très vite pris.
Moi, C'est ça, c'est comment il joue avec le noir et les autres couleurs, en fait. Ouais. Qui est super bien fait dans les actions, dans les trucs. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, au final, ils ont décidé d'en faire un animé. Parce qu'avec justement la qualité visuelle du manhwa, ou du moins sur le webtoon, tu avais envie de voir en mode, on va dire, plus interactif, tu vois. Donc, le fait de l'avoir en animé, c'était vraiment, je crois, la hype qui a entouré tout le manhwa, quoi. Donc, bah, à voir. justement, moi, c'était l'appréhension que j'avais parce que il est tellement beau que j'avais du mal à voir comment on pouvait faire aussi beau, voire En mieux animé. en animé. Ouais. Après, il y en a qui ont réussi, hein. Mais ouais, c'est vrai que la mission n'était pas facile. Je Ouais. note d'ailleurs que West, tu fais des compliments à Solo Leveling. Mais bien sûr, Donc, bien sûr. C'est surprenant. ouais. Et je l'ai lu jusqu'au bout. Je l'ai lu jusqu'au bout. Donc, non, tout n'est pas à jeter sur Solo Leveling. Tout n'est pas à jeter. Non, mais pour revenir sur la comparaison avec l'animé et enfin, le papier et l'animé, moi j'étais quand même un peu déçu. Déjà pour le premier passage intense, enfin, le truc qui fait flipper au début de l'histoire, j'ai trouvé que c'était moins intense dans l'animé. Ça faisait moins, ça m'a un peu laissé, bon, j'exagère si je dis que ça m'a laissé sur ma faim, mais justement, je me suis dit, le manga, il allait pouvoir retranscrire comme dans One Punch Man, tu vois, ils arrivent enfin, dans la première saison, ils arrivaient à mettre l'intensité, même pire que dans le manga, mais là, j'ai Mhm. pas trouvé ça. C'est vrai que le truc qui, moi, m'a marqué lorsque j'ai regardé l'animé, c'est que je trouve que c'est vraiment statique. Beaucoup plus. Enfin, c'est très statique et ça marche bien, le statique sur le papier, puisque bah, c'est de la bande dessinée, c'est statique. Mais comme il y a du détail des détails sur le visage, sur le décor, etc., donc ça passe très très bien. Par contre, dans l'animé, ce que ça crée, je trouve, c'est comme tu le disais, une baisse d'intensité. On Hmm. a l'action qui est pas aussi dynamique que ce qu'on attend d'un animé, justement. Non, après, c'est vrai que au niveau du papier, en tout cas, ce passage-là, tu le ressens quand même. C'est peut-être entre guillemets, le tournant quand tu commences à lire qui te fait dire, ah, je vais continuer. Parce que Alors justement, peut-être, non, vas-y. j'allais dire peut-être que c'est aussi le fait qu'on ait été surpris qui nous a donné cette sensation-là. Ouais, Mais aussi. je pense quand même que ils auraient pu faire mieux. En fait, je pense qu'ils sont pas restés assez longtemps sur le premier truc. Enfin, je sais pas comment dire sans spoiler pour l'instant, mais Tu fais du sur très bon boulot. sur le premier, on va dire, mouvement du visage. Tu vois, s'ils avaient fini l'épisode sur ça, là, ça aurait été, tu vois, l'apothéose. Ouais, effectivement, le chapitre finit sur l'expression qui est incroyable, C'est ça. parce elle rentre en décalage complet avec ce qu'on avait, puisqu'on voit des monstres. Dès le départ, on voit des monstres, etc. Mais ils sont pas effrayants vraiment. C'est un peu gentil, et même C'est un peu, dans, ouais, dessin animé, quoi. ouais, dans l'animé comme dans le manga, c'est assez gentillet. Et cette expression-là fait la différence, vraiment. Ouais, clairement. On Il y a rentre quand même. vraiment dans le sujet. Ouh là là. Mais c'est ça, en fait. Donc, du coup, ça enlève beaucoup de tension. Mais ensuite, dans les épisodes suivants, l'histoire, en fait, je me rappelle pas que c'était en tout cas dans le manga papier, enfin dans le manhwa, que c'était qu'il s'attardait autant sur la vie du personnage. Il me semblait que c'était beaucoup plus des enchaînements de donjons que plus que sa vie avec sa sœur, etc. Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que dans le manoir, après ce passage-là, tu as un passage où justement on comprend un peu sa situation, que ce soit avec sa famille, que ce soit au Parce que ça, niveau il me semblait que c'était beaucoup plus tard, justement. de ses raisons. Non, si, ça arrive là.
Non, Parce ça arrive que là, juste après qu'il sort du donjon. Non, oui, Là, non. En fait, ce que je veux dire, là, c'est c'est le que passage. ça, l'effort normalement, incroyable de West pour pas spoiler, c'est pas mal. Pas mal. ça, ce que je voulais dire, c'est pas qu'ils en parlent pas du tout, mais en fait, j'ai l'impression que sur les épisodes, Ils ils sont restent plus plus attardés longtemps sur dessus. ça. Ouais, Ouais. ils Après, développent plus le personnage sur ça. c'est normal en même temps. Hein, on est sur un format qui permet de le faire. Sur du papier, généralement, tu vas pas trop t'attarder sur tout ça. Tu vas montrer un Pas paysage, faux. sa chambre ou peu importe le décor. Et tu vas faire 2-3 cases, une page maximum, où tu le vois interagir avec les choses. Alors que sur l'animé, tu peux te permettre de prendre un peu plus de temps pour montrer ça et développer le. Après, je trouve ça intéressant justement parce que c'est, ça donne plus de profondeur, je trouve, et ça donne plus de. Enfin, c'est le personnage principal, il est moins, il est plus intéressant en fait, tout simplement. Hmm. D'avoir plus de Du coup, ça pourrait contexte. me réconcilier. Ça pourrait me réconcilier un peu plus avec Solo Leveling si le personnage est plus intéressant parce qu'il a plus de profondeur. Ouais, en soi, en fait, dans le manoir, il prend en profondeur après, justement. Ils en parlent beaucoup plus après. C'est pour ça, moi, je disais au début, ils en parlent pas autant, mais ils en parlent quand même un peu après. Et vas-y, parle. Ne te retiens pas. On va pas spoiler pour l'instant. On va pas spoiler. Mais du coup, moi, ce que j'ai trouvé, pour continuer un peu sur la partie graphique, hein, vraiment, je trouve que les traits étaient un peu plus grossiers quand même aussi sur l'animé. Euh, ce qui n'est pas le cas du tout à aucun passage. En fait, même quand c'est des personnages pas importants ou des personnages dans le fond, etc., il y a toujours une qualité graphique dans le manhwa que je trouve qui sur l'animé en fait c'est certainement à cause du budget, hein, mais c'est dès que c'est pas un personnage important ou dès que c'est pas une scène importante, on est sur du grossier, on a des couleurs qui sont un peu plus fades, des traits qui sont un peu moins rigides, etc. C'est ce que j'ai trouvé moi. Ouais, Après, j'ai pas vu ça comme ça, mais je pense que c'est aussi le fait que c'est animé. Tu es obligé de. Tu peux pas faire des traits propres à chaque fois quand tu fais de l'animation. Tu es obligé de. Que dans l'action, des machins. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un moment, je sais pas si c'est maintenant ou avant, en tout cas, j'ai vu ça passer sur Internet. Plein de mots, plein de passages où tu mets pause dans Naruto où ça ressemble à rien du tout. Ah ouais, non, mais c'est affreux ça. Donc, je pense que dans l'animation, c'est obligé d'être un peu brouillon parce que tu ne peux pas faire des trucs par image, dessin par oui. image. Enfin, tu es obligé de faire un certain leap dans l'action pour que l'œil humain ne le voit pas, mais en même temps, tu ne vas pas non plus faire les traits à chaque fois pour chaque truc très fin, quoi. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Parce que justement, quand tu lis le manhwa, tu vois une qualité, tu te dis, bon, Ouais. visuellement, ça ne peut être que meilleur. Et ça ne peut être que de la bonne qualité. Parce que c'est vrai que retranscrire pardon, euh, un manhwa qui est aussi bien fait, visuellement, c'est pas facile du tout. Tu vois. Après, c'est Dernièrement, en pas. tout cas, visuellement, celui Ouais, qui a vraiment fait mal, et c'est pas sur toutes les saisons, c'est Demon Slayer, par exemple. Tu vois. Ouais. Visuellement, c'était vraiment une qualité. Ouais. T'es vraiment choqué. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu une attente, ou en tout cas de la part de ceux qui ont lu le manhwa, qui était vraiment très très grosse. Donc c'est un peu normal entre guillemets qu'on soit, je vais pas dire déçu, mais qu'on reste sur notre fin ou qu'on ait vraiment envie de voir plus Ouais. sur le visuel. T'as des moments entre guillemets clés, tu t'attends à ce que ce soit aussi intense, que ça te fasse aussi Mm. autant de palpitations que quand tu lis la première fois le manhwa et que tu restes en mode vraiment ah ouais, là c'est Mm.
Surtout quand on voit j'ai pas regardé les animés, mais j'ai vu des extraits sur ce qui est produit dernièrement sur certains épisodes. On a une qualité de ouf sur l'animation. Donc quand on voit ça, on se dit là, sur celui-là, il devrait mettre le paquet. Ouais. Après, le truc, c'est que. Enfin, c'est ça, j'allais dire c'est le problème, c'est pas un problème, mais il y a tellement de studios maintenant qui font du bon taf. Tu regardes l'Attaque des Titans, tu regardes, comme tu as dit, Demon Slayer, la première saison de One Punch Man, pareil, tu vois, ils ont changé de studio, le truc est devenu, bon, pas pourri, mais bon, ça a perdu beaucoup de sa qualité, d'intensité et tout ça. Et maintenant, on s'attend tous, surtout pour un truc comme ça, que les mecs ils mettent le budget et que ça soit waouh. Après, encore une fois, c'est pas nul. C'est juste que moi, c'est vrai que c'est certainement l'attente de ceux qui ont lu, et de moi en particulier, où je me disais, non, là, ça va taper dur. Ouais. Et puis, est-ce que j'avais trop d'espoir, trop de hope. Et je dirais pas que je suis déçu encore une fois, mais ça. Après, en fait, il y a certains passages que j'attendais et qui sont passés, qui sont pas passés comme je le pensais. C'est surtout ça. Mais en soi, les épisodes du mois, ils sont très bien. Ils sont très bien animés. Il y a des parties où il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ils ont réussi à faire quelque chose et tout. Mais là encore, j'attends certains passages pour voir comment ça se, comment Et ils le après, font. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que justement, là, on parle de webtoon, manhwa, à un passage animé, alors que d'habitude, on est sur du manga. Manga qui est très rarement coloré, qui en général est noir et blanc. Donc, tu as aussi cette imagination qui t'est laissée pour que toi, tu interprètes les couleurs et autres. Là, en fait, je suis pas sûr parce que quand tu regardes par exemple Kingdom, le dessin il est incroyable, mais l'animé il est éclataxe. Après, on m'a dit que la saison 3 tout ça, c'est mieux. Mais les premiers, surtout la première saison, mais au secours. je rigole parce que je pense que j'ai entendu l'un de vos débats justement sur le sujet. Il va se faire démonter. Ah, moi, ça se Ah, fout, mais moi. oui, Mais j'ai déjà été attaqué sur sur Internet. Facebook. Ouais. Ah, bon, je suis pas sûr Donc, si je suis non, censé non, dire la plateforme, mais moi, je suis un grand amoureux de Kingdom, le manga, papier. Les dessins incroyables, les effets de grandeur, de taille, d'histoire et tout. Que quand j'ai entendu qu'elle allait avoir l'animé, j'étais le premier à le regarder. J'ai regardé les premiers épisodes, j'ai dit. mais d'ailleurs, après, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on parlait des studios, est-ce que c'est pas aussi le fait que là on parle d'un studio japonais, coréen pardon, studio coréen et pas japonais parce que c'est vrai que au niveau des manhwas que moi j'ai lus, j'ai l'impression que les Sud-Coréens ont plutôt tendance pardon, à partir sur du live action avec une histoire, on va dire, avec des êtres humains, voilà, plutôt que une animation animée. Alors que les Japonais, on a toujours cette attente qu'une fois que le manga est fait, que l'animé suive. C'est pas vraiment l'attente qu'on a pour les manhwas, j'ai l'impression. C'est très très rare qu'un webtoon soit adapté en animé. Donc, est-ce ils ont pris sud-coréen et forcément, s'ils ont pris sud-coréen, est-ce que c'est un des studios qui a l'habitude de produire des animés ou est-ce qu'ils ont vraiment investi sur du japonais, mais sur du japonais de base, entre guillemets? Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ceux qui animent, c'est des Japonais, justement. D'accord. Et en fait, comme il y a eu une petite polémique où en gros, comme dans le manoir, justement, ils attaquent un peu le japonais. Oui. Et du coup, les Japonais, en fait, on savait pas s'ils allaient faire que l'anime se passe au Japon ou en Corée. Mais du coup, ils l'ont fait en Corée. Mais c'est pour ça que je sais que c'est des Japonais qui l'ont animé. Parce qu'il y a eu ce petit. Oui, il y avait aussi une histoire à propos de l'île, où ils voulaient prendre une île japonaise au lieu de Les Corée. Jeju Island, là, ouais. Ouais. C'était, par contre, les noms ont été japonisés. Non. Jeju Island, ça a toujours été comme ça. Non, c'est coréen toujours. Non, pour les versions européennes, on est sur le nom coréen, mais pour la version japonaise, en fait, ils ont japonisé les noms, puisque
En gros, les Japonais ne peuvent pas regarder un animé s'il n'a pas Des noms japonais. des noms japonais. Ah ouais. Donc pour le reste, je crois que pour tout le reste du monde, on est resté sur du coréen, mais tout ce qui est pour le Japon, ça a été japonais. Voilà. D'accord. Mais Ouais. du coup, ça veut dire que le studio qu'ils ont choisi, pas forcément l'un des top studios. Tout, Ça, je sais pas. tout le retour à mon point qui est que, quitte à prendre un studio japonais, bah, tu vas choisir ceux qui, actuellement, sont vraiment en train de faire un travail incroyable. Et notamment, bah, les studios par exemple, One Punch Man, comme a dit Les studios, tout Lucas. ça. C'est C'est ça. quoi? C'est Mappa? C'est Mappa qui fait tout ça, non? Je Il y a suis Mappa pas et il y a sûr Wii pour Studio. Demon Slayer. Demon Slayer, je me rappelle plus c'est qui fait. J'ai un Je sais doute. plus. Mais je sais qu'il y a Wii Studio et Mappa qui sont au top en ce moment. C'est Mais ça. après, j'ai vu aussi, il y a des mecs, les Européens qui taffent pour eux hein, dans l'animation. C'est des mecs qui font des Ah, bien sûr. one-shots et tout. Donc, Donc voilà, il y Lucas a, est en il train y a des de mecs de mettre partout. la faute sur les Européens. Laissez les Japonais faire leur travail. Non, je Non, savais mais pas c'est dire vrai que que qu'il y a il y a beaucoup d'Européens qui travaillent pour les studios japonais hein, sur l'animation. Parce qu'on est bon quand même en France hein, aussi en C'est ce que animation. j'allais Hein. bien dire. sûr. C'est ce que j'allais dire. Mais Pas après, mauvais. c'est dommage que la France n'ait pas réussi à exploiter justement ce potentiel parce qu'il me semblait qu'il y avait un ou deux studios qui avaient commencé justement dans l'animation et c'était pas mal. Hein. Après, est-ce que le public est réceptif? Tu sais, dès qu'on en dit, ah, c'est un truc un peu français, tu sais, les films français, tout ça, on n'est pas. Ouais, c'est ça. Ça, s'il n'y a pas Ouais. genre Les Reno, films, s'il n'y a pas genre les mecs gros mecs internationaux, on n'est pas trop dessus. Donc, non mais les films ça se comprend. Mais animé, je pense qu'on devrait donner la chance. Les films, bon, moi, je ça suis se comprend. d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord parce que je pense que c'était avant que, tu vois, on était en mode à l'ancienne et tout, mais maintenant, notre génération, ben, on est aussi fort, sinon plus fort que les Japonais. Hein. Regarde tes Jiriner. Alors là, ça c'est un coup bas ça. Ça c'est un coup bas ça. Je suis même pas sûr que ce soit actuellement autorisé dans le judo. Et oui. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est on a tendance à idolâtrer le travail japonais ou asiatique en général sur ce type de format. Ouais, c'est ça. Et l'Europe ou même les États-Unis, hein, ils n'ont pas à rougir sur la qualité de leur taf aussi. Hein. Bah, c'est ça. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, par exemple, The Invincibles, Mm. c'est visuellement c'est propre. Non, mais il y a plein de trucs qui sont propres. Hein. Tu Il vois, y a plein de trucs qui sont propres. Quand tu regardes les Spider-Man et tout, c'est ça. même à l'ancienne, quand il y avait les Batman, les dessins animés Batman, laisse tomber, on était comme des fous. Donc du coup, ouais, c'est vrai que visuellement, quand tu Non, regardes mais l'adaptation, c'est un après, peu. en fait, il y a beaucoup dans tout ça, il y a beaucoup de flux migratoires, hein, parce que je crois que ceux qui font Invincible, c'est un studio coréen. Ah, donc tu es en À train de me dire vérifier. ils ont laissé les Japonais faire solo leveling, alors qu'ils ont la qualité d'une The Invincibles. Ben, c'est pas la même C'est, chose. L'animation n'est pas la même. mais ils auraient Ouais. pu, en toute honnêteté, pourquoi pas. Après c'est pas l'animation. Je pense aussi qu'il y a une certaine technique d'animation pour ce type de, enfin pour les manhwas, pour les mangas et les trucs, on va dire de l'Ouest, du moins. Donc après, Ouais, c'est des designs qui sont différents hein, quand on prend les différents territoires. Par exemple, ce que font les Chinois dans l'animation, Oui, ça fait très peinture, etc. ancien. C'est très très beau, hein. Mais c'est complètement différent de ce qu'on voit bon, après je pense que c'est ce qu'ils veulent rendre, mais c'est pas, ils peuvent faire aussi bien que certainement. Tu vois, je pense qu'ils veulent créer leur truc à eux. Oui, Bah, je C'est pense ça. que c'est un style qui est lié qui est culturel en fait. C'est ça que je veux dire plutôt. Oui, oui, C'est c'est que ça. ils pourraient, bien sûr, ils peuvent faire ça, mais en fait, culturellement, c'est ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont développé. ouais, Comme les Américains qui ont un style assez particulier sur la manière dont ils font la morphologie des personnages, avec Mm. des personnages qui sont toujours baraqués, etc. Nous, en Europe, comme on dit, le franco-belge, on est plus sur des personnages qui sont assez grossiers et cartoonisés. Avec des Voilà. traits ronds et tout.
Voilà. Donc je pense que c'est chaque territoire a un peu son modèle et il y a des studios qui vont, je pense, prendre une certaine ligne d'animation et du coup vont travailler avec d'autres territoires selon la ligne d'animation qu'ils ont développé. Ouais, bah, Du coup, question. À qui sûr. Solo Leveling aurait dû être donné pour l'animation? Est-ce qu'ils auraient dû faire une adaptation plutôt, comme tu disais, franco-belge? Est-ce qu'ils auraient dû Oh. peut-être faire Imagine américain? Ou, Jinru en mode Astérix, là? Non. Non, non, je pense que... Je sais à qui, en tout cas, ils n'auraient pas dû le donner, c'est à Netflix. Ah, Ça va. c'est Ah sûr. non, oula, oula, oula. Pas fait. Ils auraient fait des vues CGI dégueulasses, là. On ne critique pas Netflix, les gens. On ne critique pas. Bien sûr. On Non, critique la partie animation. Faudrait pas que nos abonnements sautent, hein? Pour revenir sur le sujet, du coup, le manga, enfin le manga, surtout du manga, le manhwa, en termes de dessin, de couleur, pour moi, il est beaucoup plus intense et beaucoup plus immersif Après, c'est que le que... début, hein. Parce Oui, que voilà, c'est ce que j'allais on est finir sur encore ça. à 6-7 épisodes et J'allais c'est finir vrai sur ça. qu'on a eu que un seul gros passage. Donc, on Ah, attend de deux, voir pour la je dirais suite. deux. Je dirais Oui, deux. Le sixième était quand même pas mal. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que contrairement aux mangas qui sont coupés en arcs et qui ont toujours la même palette graphique, les animés de saison à saison, ils changent, même d'épisode à épisode, exactement. des fois C'est aussi, ça. ils changent de budget Ouais, et des fois de studio même. ouais. Du coup, il se peut qu'ils aient fait un démarrage assez tranquille, parce que Ouais, c'est au ça. final, c'est qui produit? C'est Crunchyroll, on est d'accord? Ou c'est juste, ils sont juste Non, je suis pas sûr distributeurs? que c'est Control, hein. Je pense qu'ils font que la distribution, je Ils pense. font que la distribution? Ok. Mais du coup, tu vois, se dire, peut-être qu'ils partent avec une saison 1 moyenne pour voir si ça Calme. prend, Ouais. si le public adhère. Et s'ils adhèrent, et ben là, ils y vont peut-être pour la saison 2 au Ah, franchement, max. je me dis, En vu tout le cas, banger que c'était de base, tout le monde a lu, machin, ça a fait un gros truc, c'est pour ça qu'ils ont créé un animé. Bah, tu mets tout le budget dessus et tu vas pas espérer que ça va marcher, parce que ça va marcher. Parce qu'on est tous des fanboys, c'est comme dans Dragon Ball, c'est pourri, on regarde parce que c'est Dragon Ball. Quand Donc, t'as je dit pense que Banger, il y a les sourcils à West qui ont commencé à faire la bataille. Ah, non, mais Ils étaient en non, c'est un désaccord banger total au avec le mot niveau. banger. non, c'est vrai, je suis en désaccord avec le mot banger parce que je pense que c'est un banger dans la communauté qui lit les mangas. C'est pas du grand public. On est loin du grand public là. Ouais, c'est assez sanguinaire quand même. Comment ça, c'est pas du grand public? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Moi, violent quand même. je suis pas C'est non, je suis violent. pas un grand liseur de manga, hein. Je lis One Piece, je lis Kingdom, je lis quelques mangas, mais je suis pas un mec qui fume les mangas tous les jours. Donc, moi, je suis un mec du oui, mais mainstream, hein, je suis comme tout le monde, hein. non, t'es pas du mainstream, pas du tout. Moi, je prends la génération qui est ceux qui ont 15, 13, etc. Solo Leveling, ils connaissent pas. Bah, c'est parce que, t'as dit de quel âge? 13, 14, 15. C'est normal, c'est Living, c'est sorti il y a 5 ans. J'avais quel âge à cet âge-là, à cette époque-là? Ah, mais c'est eux qui font la majeure partie de l'onimat. Non, ça, c'était avant, ça, quand on était petit. Maintenant, tous les mecs de C'est nous, hein. 50 ans, Ouais, maintenant, c'est largement, c'est beaucoup plus large que ça. Tous les mecs à l'époque Ok, qui regardaient Ken le Survivant, tout ça, des mecs d'avant nous même. bah, ok, même dans cette tranche d'âge, moi je te le dis, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Solo Leveling. d'accord. Mais En tout dans ce cas, cas-là, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas forcément un banger et que c'est juste, on va dire, de la hype si tout le monde l'a lu, c'est que c'est un bugger, hein. quand C'est pas même? parce que toi, t'as pas aimé que c'est pas un bugger. Mais oui, mais C'est les chiffres qui parlent, hein. ok, mais comment tu dis tout le monde l'a lu? Comment quoi? Comment tout le monde l'a lu? Comment tu dis tout le monde l'a lu par rapport à quoi tu te bases pour dire que tout le monde l'a lu? C'est compliqué de dire ça. Ils ont fait un animé. Marque un point. D'accord? Ils Alors, investissent ok, dans l'animé, ils disent que on va créer un animé à partir de je vais te dire un truc tout de suite. Tower of God.
Ouais. C'est un banger alors. Bah, l'animé, en tout cas, je sais pas, j'ai pas lu le truc, mais en tout cas, ils ont fait un animé qui a pas marché. Ouais, bon, pourtant, les animés n'ont pas arrêté. Hein. Je crois qu'il y a une 3e saison qui va sortir. Banger ou pas banger? Pas forcément. En fait, comme je m'intéresse pas à ce truc-là, je peux pas te répondre parce que moi, j'ai pas du tout accroché à ce truc-là. Donc, Voilà. ceux qui ont accroché, il faudrait voir avec eux, je sais pas. Mais moi, j'ai Après, pas accroché. la différence, c'est que Tower of God, c'est japonais. Donc, japonais, c'est pas parce que ça marche forcément que ils vont faire un animé. Dans la logique des choses, à partir du moment où il y a un animé, il y a un manga qui sort, il y a un animé qui suit, même si c'est pour 1 ou 2 saisons. Parce que parfois, c'est ça aussi. Des fois, entre l'animé et le manga, il y a un manga de, on va dire, 200 tomes, et t'as un animé de uniquement 2 saisons. Et ils Bien sûr, arrêtent bien derrière, sûr. tu vois. Mhm. Par contre, le fait que, et là où je rejoins justement le cas, le fait qu'un webtoon soit adapté, c'est que derrière, forcément, les gens ont accroché. Et que forcément, ça a touché un nombre de personnes Ah oui. auxquelles ils s'attendaient pas, en fait. Bah, je sais pas, je suis pas complètement d'accord sur ce fait-là, moi. Puisque je regarde, ils ont sorti l'animé de Noblesse. Qui connaît Noblesse? Moi, je le connais, je l'ai lu. J'en ai Mais qui entendu connaît parler aussi. Noblesse? J'en ai entendu parler. Après, j'ai pas vraiment Ouais, moi poussé aussi. au point Moi, j'ai pas- de Voilà. regarder et de m'y intéresser. Mais Non, je j'ai vu. pense qu'il y a une espèce de phénomène qui est le webtoon, c'est cool. J'ai l'impression surtout que c'est un espèce de pari qui est fait. C'est un pari sur ça a eu une hype, donc on y va, on sort l'animé. C'est une Ils se hype. disent ça. Bien sûr, mais une hype, il y a une différence entre une hype et un banger. Attack Alors, of the regarde. Titan, c'est un banger. Oui, mais attends. Parce que toi, tu Je parlais de savais que le noblesse. débat allait s'activer. Non, mais tranquille. T'as parlé de noblesse et de Tower of God. Est-ce que tu as vu ça passer à la télé? Moi, j'ai vu Solo Leveling passer à la télé. Crunchyroll, ils ont fait de la pub à la télé pour Solo Leveling. Je l'ai vu dans les pubs sur YouTube. Quand je regarde les vidéos YouTube, ça passe dans les Donc, à mon avis, c'est que ils savent que ça a marché, donc ils font le plus de bruit possible pour que les gens ne ratent pas le début. Et sachant que en plus de tout ça, c'est vraiment que c'est mon ressenti à moi. L'adaptation animée de Solo Leveling, elle vient justement des fans. Les Bah fans oui. qui ont poussé, qui ont, entre guillemets, demandé à avoir une adaptation animée de Solo Leveling. Parce que justement, la version webtoon était tellement folle, ils ont tellement aimé le manhwa que tout le monde était en mode qu'est-ce que ça donnerait en animé? Et donc, forcément, si derrière ils ont écouté, je pense pas qu'ils ont écouté 100 pèlerins qui lui ont dit ah, vous devriez faire un animé. Parce que vraiment derrière ils savaient que ça pouvait générer une attente encore plus grande au niveau d'un des fans et toucher encore plus de monde sur l'animé. Parce que après faut pas oublier que entre le webtoon et l'animé touchera beaucoup plus de personnes que le webtoon. Bien Ah sûr. oui, c'est De sûr. la Bien même sûr. manière que les mangas, uniquement les personnes qui sont vraiment dans la culture manga ou qui aiment les mangas vont prendre le temps de lire les scans, par exemple, Ouais, bah tu oui. vois, ou les chapitres. Moi, La plupart des gens Non. vont juste regarder. moi, je vous propose de passer dans la partie spoil, justement, pour qu'on puisse Là, tout de suite, développer là, ce débat-là. Bah oui, puisque de toute façon, là, on est plus sur la Ouais. comparaison animée. on est dans le Animé. caverse. Donc, la première partie de cette vidéo, comme on l'a dit, était pour la comparaison entre l'animé et le manhwa. Pour les personnes qui n'ont jamais lu ou n'ont jamais regardé Solo Leveling, la deuxième partie est à éviter parce que des révélations vont être faites, l'histoire va être plus développée. Si vous ne voulez pas être Spoiler, décalé, surtout si vous êtes sur que les épisodes. voilà, attendez un peu avant de regarder. Coupez tout de suite, en fait. Ah, Arrêtez. coupez. Arrêtez. Je voulais le faire de manière un peu plus gentille, mais oui, coupez.
du coup, ça veut dire que le studio qu'ils ont choisi, c'est pas forcément l'un des top studios. Obligatoire, hein, parce que je crois que ceux qui font Invincible, c'est un studio coréen. Parce que, au final, c'est qui produit? C'est Crunchyroll, on est d'accord? Ou c'est juste, ils sont juste Non, je distributeurs? pense que c'est Crunchyroll. Hein. Je pense qu'ils font que la distribution. Je pense que c'est un bailleur dans la communauté qui lit les mangas. Moi, après, la différence, c'est que Tower Code, c'est japonais. Donc, japonais. Ils ont sorti l'animé de Noblesse. Qui connaît Noblesse?